Christian est à Vancouver. Il participe à des compétitions d'athlétisme. Christian n'a passé qu'une nuit ici. Il ne semblait pas se sentir chez lui. Il n'a pas dormi de la nuit. Il a marché, fumé. Au petit matin, il est parti, n'a pas pris le temps de manger, m'a tout juste embrassé. J'avais pourtant préparé son retour de longue date. Je ne sais pas si tu es allé dans les caves. Sinon, tu dois y aller. Tu les trouveras certainement changées. C'est mon œuvre. J'ai tout fait moi-même, toute seule. L'aquarium du requin, je l'ai installé toute seule. Et le requin, j'ai trouvé le moyen de le mettre toute seule dans l'aquarium. Il y a 40 aquariums. J'ai dessiné le plan de chacun. As-tu vu l'aquarium des amibes? J'ai eu toute seule l'idée de lentilles jumelées qui les grossissent 2000 fois. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas bien pensé, tu ne peux pas dire que ce que j'ai fait dans les caves n'est pas un chef-d'œuvre en son genre. As-tu remarqué l'éclairage? On dirait que c'est l'eau qui éclaire, n'est-ce pas? Encore des idées que j'ai prises dans ma tête, encore une fois. Et l'eau salée? Qui, crois-tu, est allé puiser l'eau salée dans l'océan Atlantique? Toujours moi, toute seule. Et Christian n'est pas resté 2 secondes dans les caves. Il est remonté aussitôt me disant qu'il était enchanté de voir que je m'intéressais aux poissons. J'ai senti mon cœur se briser comme un œuf dans ses mains. Il n'a que son satané javelot en tête. Je crois qu'il n'étudie la biologie que pour se donner un genre. Enfin, au début, une amibe, je ne savais pas ce que c'était. J'avais entendu dire que Christian s'intéressait aux amibes, c'est tout. J'ai lu des ouvrages inabordables de milliers de pages. J'ai consulté des biologistes de toutes sortes, tant et si bien que j'ai réussi à élever une florissante colonie d'amibes. Il y en a qui ont de la difficulté à élever un chat. Imagine, 3 millions d'amibes. J'avais envie d'un couple de poulpes blancs. Il n'existe de poulpes blancs que dans les eaux de l'archipel Amami, au sud du Japon. J'ai nolisé une jonque pleine de trous. De 2 jeunes pirates d'un faubourg de Kagoshima, je me suis embarquée avec eux et nous avons fait voile vers l'archipel Amami. Mes 2 nippons ne parlaient que le japonais. Mais je ne parle pas un mot de japonais. Et puis la mer s'est déchaînée. Moi qui n'ai jamais pu supporter le moindre roulis, j'ai dû faire face aux géants des mers. Adamastor. À environ 1 mille des plages de l'archipel, mes 2 pirates se sont dégonflés. Ils ont jeté l'ancre, m'ont fait signe de me débrouiller toute seule, de faire mon possible. Si tu les veux, tes poulpes blancs, va les chercher toi-même. J'ai attendu la nuit. Moi qui n'avais pas nagé depuis des années, je me suis remise à la mer et j'ai nagé mon 1000 comme si de rien n'était. J'avais la foi. Je nageais pour rendre mon enfant heureux. Je me suis rendue dans l'île qu'il fallait. Au sommet d'une falaise, un grand bûcher flamboyait. Devant
le bûcher, sur un autel de pierre, trônait un grand chaudron. Dans ce chaudron, je le savais par érudition, mes 2 poulpes blancs, le père et la mère, m'attendaient tranquillement. J'ai pris les poulpes, les ai mis dans mon sac et mis le sac sur mon épaule, me suis remise à l'eau et ai renagé mon mille. Comment ai-je pu me procurer une méduse à ombrelle noire? Je ne sais plus. Comment ai-je pu me procurer les Corinaxi, les Cribella oculata, les Nephthys ombergi et toutes ces espèces rares que personne ne voulait me céder? Je ne sais plus. Je me demande même souvent comment j'ai seulement pu retenir leur nom. Je voulais dire à mon enfant qu'une mère n'est pas qu'une poupée, qu'il faut embrasser bon gré mal gré. J'ai voulu lui dire qu'une mère est l'esclave enchantée de ses enfants. Et pour lui prouver que je n'étais pas une esclave aux mains pleines de pouces, j'ai essayé de l'éblouir. J'ai essayé de vous éblouir, comme un bateleur qui cherche de l'emploi. Et ça n'a pas abouti. C'est ça, être femme, mère. Et c'est merveilleux. Ça donne la foi, Bérénice. Tout ce qu'on fait avec la foi.